Avant d'arriver au centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains, je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant, comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus, parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie, et moi, la famille, elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, il y avait un grand vide, parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas, alors que c'était le contraire. J'étais devenu quelqu'un de très violent, j'agressais les gens gratuitement, je buvais, donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain je ne serai rien. Lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis, voilà, qui étaient en train de perdre la vie, parce que effectivement, étant jeune, on se croit immortel, mais non. Et pour moi, c'était ça les moments les plus difficiles. Donc je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur, qui m'avait invité à plusieurs reprises. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré, et c'était des choses qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça, pour moi, déjà, c'était déjà un point positif. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir. Et par la suite, c'était aussi donc les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie a été transformée. Je me souviens donc qu'il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien, donc c'était un SDF. Et par la suite, donc, il est devenu quand même quelqu'un. Et moi, je me sentais comme un SDF dans mon intérieur, donc une personne sans rien. À partir de là, donc, je me suis dit, si réellement ce Dieu a pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, donc, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Donc Andrade d'aujourd'hui, c'est une personne complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Pour une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable. Ma famille aujourd'hui, elle est soudée. Et pour une famille qui était séparée, aujourd'hui, on a appris à se connaître les uns les autres. Et on est vraiment devenu une famille soudée, une vraie famille. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Comment était Manuela? Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, 1 an. Je me souviens que vous aviez, quand l'évêque Victor il partait, il a profité de ce moment-là parce que vous étiez à l'église, c'est-à-dire que dans votre enfance, votre père avait prié pour vous. Oui, en fait. Oui, mon père, il était à l'église. Voilà. Et l'évêque, il avait montré l'importance de la prière de la famille. Très bien. Manuela, viens ici un peu plus au centre. Comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à l'église, en fait, j'étais quelqu'un vraiment perdu. J'avais pas d'identité. Je faisais tout et n'importe quoi.
En fait, À quel âge, plus ou moins? on va dire que j'ai commencé à 17 ans, un peu tard, on peut dire, parce que en fait, plus jeune, on va dire entre 15 à 13 ans, enfin, pendant mon enfance, ma mère voulait absolument pas que j'aille en soirée, je m'amuse. Et en fait, tout ce qui était soirée, moi, ça m'intéressait beaucoup, mais ma mère, elle voulait pas, elle était radicale avec moi. Et donc, pendant un moment, enfin, moi, j'étais à l'école, mes amis me racontaient comment ça se passait, ça m'intéressait beaucoup, en fait, mais moi, je pouvais pas. Vers l'âge de 17 ans, Voilà, vous avez goûté. voilà. Goûté à quoi? J'ai commencé, en fait, à les soirées, l'alcool, j'étais vraiment très, très, très mal. À 17 ans? À 17 ans. 17 ans, j'ai commencé ça. Et par la suite, j'ai commencé aussi rapidement la cigarette, l'alcool, les joints, tout ça, tout le temps. Les joints aussi. Les joints, ah oui, la drogue. La vie nocturne. Tout le temps. C'était un plaisir pour moi. J'arrivais pas, en fait, à m'échapper de tout ça. C'était trop difficile. De 17 ans jusqu'à quel âge? 17 ans jusqu'à 20 ans. 20 ans. 20 ans. Vous avez vécu 3 ans plongé dans l'alcool. Qu'est-ce que vous buviez, par exemple? En soirée, le whisky, tout, whisky, Tout ce qui était alcool. Pouvait être alcool, peu importe. Même quand j'aimais pas, j'aimais bien en fait boire, être mal en fait, être mal. Souvent on me ramassait en soirée, j'étais vraiment la pire, ivre tout le temps, ouais. Ivre. À partir de 17 ans. À partir de 17 ans. Vous avez connu le monde de la nuit. Le monde de la nuit, le monde toutes les soirées de Paris, j'ai pu les connaître, tout le type de personnes, j'étais vraiment trop mal tout le temps. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, je me sentais, on va dire, seule. J'étais beaucoup entourée, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, mais c'est comme si j'arrivais pas en fait à me sortir de ça. Des fois, je pensais à Dieu, je me disais oui, il y a peut-être un Dieu qui peut changer ma vie, mais j'arrivais pas aussi à m'accrocher à lui. Des fois, même je me disais que peut-être la religion musulmane, plein de choses, je me posais plein de questions. J'étais pas stable dans ce que je faisais et voilà, c'était ça. Et à ce moment, vous avez eu des expériences dans votre vie sentimentale? Comment ça se passait? Oui, j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie sentimentale, que ce soit les garçons. J'ai même connu une fille aussi pendant ma vie. C'était vraiment n'importe quoi. Dans cette période de 17 ans à 20 ans, à 20 ans. Vous avez connu plusieurs garçons? Plusieurs garçons. Filles? Filles, une seule, oui, une personne. Dans le monde de la débauche? Dans le monde de la débauche. J'étais pas stable dans ma façon de penser, réfléchir. Je vais, en fait, c'est comme si on me donnait à chaque fois une identité, je m'inspirais, je n'arrivais pas à être quelqu'un. Et comment, à cette période, vous êtes arrivé au centre d'Akai, à l'église? En fait, mon frère, il y était pendant un temps, et un jour, il a trouvé le jour précis à m'inviter. Je suis venue. En plus, c'était un moment où, moi, ma vie, ça allait pas. Enfin, j'étais de plus en plus triste, je pleurais de plus en plus, j'étais pas bien. Et donc, un jour, il m'a proposé de venir. Je suis allée et le pasteur, il a parlé du coup, et ce qu'il a dit, ça m'a, on va dire, c'est comme s'il me parlait en fait à moi. C'est comme si réellement c'était ce que je voulais en fait entendre. Et c'est comme si pendant toute ma vie, ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Et donc petit à petit, j'ai arrêté tout ça. En fait, même pas petit à petit, j'ai arrêté automatiquement ce que je faisais. Et la vie mondaine. La vie mondaine. Vous avez participé à des chaînes de prière. Oui. Comment ça s'est passé? Les chaînes de prière, délivrance, etc. Délivrance, les mercredis, plein de chaînes de prière, toutes les chaînes de prière possibles. Pour pouvoir, en fait, d'abord je me suis intégrée, j'ai continué et rapidement j'ai pu changer, délivrer. Plus jamais d'alcool. Plus jamais d'alcool, cigarettes, drogue. Rien du tout. Rien du tout. La vie nocturne, la vie des filles, des garçons. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout est fini. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Manuela? Actuellement, je peux dire que Dieu m'a donné la paix. Récemment, j'ai perdu mon père et je sais que si Dieu n'avait pas été avec moi, ça aurait été trop difficile. Mais comment vous vous sentez, Manuela? Actuellement, je me sens très très bien. Je suis en paix, je suis libre et j'ai la présence de Dieu en moi, c'est tout. Et votre vie, elle évolue, n'évolue pas? Ma vie évolue. Vous étudiez, vous travaillez? Actuellement, je suis en BTS en alternance, j'avance et tout ira bien encore au fur et à mesure du temps. Comment vous vous sentez? Je suis très bien. Qui a changé votre vie? C'est Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de faire les chaînes, d'agir? Quel conseil vous laissez aux filles, aux garçons qui vous écoutent? Le conseil que je pourrais donner aux filles, aux garçons qui m'écoutent, c'est faites un pas, avancez et vous verrez que Dieu, il va changer votre vie, il fera des merveilles.
Est-ce que vous voulez revenir à ce que vous étiez avant? Plus jamais. Le plaisir d'aujourd'hui, il est plus grand que d'avant ou celui d'avant est plus grand que d'aujourd'hui? J'ai plus de plaisir d'avant ou quoi que ce soit. Plus de plaisir d'avant. C'est fini. Le plaisir d'aujourd'hui, il est bien réel. Bien réel. Et vous vous sentez bien. Je me sens bien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci beaucoup. Très chers amis, on se retrouve une fois de plus dans cette émission toute spéciale, émission qui a pour objectif de vous apporter un message de vie, de vous montrer le chemin de la félicité. Et vous allez découvrir encore des personnes qui ont pu trouver cette félicité qui était pourtant quelque chose d'inimaginable pour elles. Mais vous savez que lorsque la foi est sincère devant Dieu, lorsque la foi est pratiquée en vérité, elle apporte des résultats. Et c'est ce que nous voulons vous faire comprendre aujourd'hui. Pour vous qui pensez que votre vie est déjà finie, que pour vous, il n'y a plus d'opportunités, que vous êtes destiné à vivre avec les problèmes, que vous êtes destiné à vivre dans la souffrance, alors aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui pensaient comme vous. Mais aujourd'hui, tout est totalement transformé. Nous allons voir en ce moment le premier témoignage. Je vous demande d'être attentif à l'histoire de ce jeune, Emeric. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la colère, et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux, mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison, et ça a répercuté aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer. Et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et bah ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres où un jour j'ai pris aussi un KO par terre et ce jour-là j'ai commencé à marcher tout seul, je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir, c'était simplement avoir de l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire. Et après aussi, avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais qu'à chaque fois que j'achetais des choses, certes, ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux. J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développait des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer et il y avait des choses que je ne pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, enfin envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Et bon, je venais au centre d'accueil régulièrement, enfin irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait ce qu'il disait en fait il reflétait ma vie. Et j'ai vu qu'en fait que là j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait que tout ce que je vivais c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'écoutais tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, ben, je les appliquais. J'ai pu voir un changement dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que
Maintenant, j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent, juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école. J'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais. Et leur montrer qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve. À vos yeux, tout peut sembler être un cas perdu. Pour vous, vous pouvez penser peut-être que votre vie n'a pas de sens et qu'elle n'aura plus jamais de sens, que vous êtes voué à l'échec tout le reste de votre vie. Vous pouvez penser de cette manière, mais j'aimerais vous conduire à ouvrir vos yeux et à penser différemment à travers ce que vous venez de voir. Vous voyez qu'il a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Il a reconnu qu'il avait besoin de changer de vie. Il a reconnu qu'il avait besoin de changer d'attitude. Il a reçu l'opportunité. Il a saisi cette opportunité. Aujourd'hui, Emeric est un jeune totalement transformé. Toute cette haine contre son père qu'il avait, toute cette vie, je dirais, en décalage à la vie normale d'une personne. Aujourd'hui, tout est totalement restauré. Vous savez que lorsqu'une personne marche dans son chemin, le chemin de souffrance, un chemin de désespoir, lorsqu'elle rencontre la foi, l'impact que la foi a sur sa vie est visible. Et nous aimerons que cet impact soit visible dans votre vie à travers le changement que vous allez obtenir. Je vous invite en ce moment à découvrir une autre histoire et vous allez voir comment Dieu aussi, à travers la foi, s'est manifesté dans la vie de cette personne. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais lesbienne, donc je vivais la plupart du temps, je vivais avec des femmes. Sortir avec un garçon, c'était juste pour dire, voilà, c'est une parenthèse, pour faire quoi ou penser que j'étais normale, tout simplement. Et je suis née d'un adultère, donc forcément, dans ma pensée, c'était l'image du père n'était pas là. L'éducation du père n'était pas là, donc j'ai tout pris du côté de ma mère. Pour moi, il fallait protéger ma mère. Elle avait déjà souffert pas mal de temps. J'avais vu des choses que ma mère avait subies que je pense aucun autre enfant ne devrait voir. Et j'ai grandi dans cette pensée-là, en fait, dans cette idée-là. Donc j'ai grandi avec cette mentalité en disant, voilà, moi je suis là pour protéger ma maman. Et pour protéger ma maman, il faut être forte, il faut être costaud, il faut être, voilà. Entre guillemets, il fallait être l'homme de la maison. Je pense que beaucoup d'enfants, quand ils grandissent avec d'un père ou la mère, ça joue énormément. Surtout si dans la famille, en fait, on n'a pas établi cette base pour que l'enfant comprenne pourquoi il est tout seul, pourquoi le papa n'est pas là, pourquoi la maman n'est pas là. Si on parle à l'enfant, je pense qu'il est plus à même d'accepter certaines situations. Et même les autres frères et sœurs qui sont là, ils sont plus à même d'aider à grandir. Ce qui n'était pas mon cas. Mon cas, c'était plutôt toi, c'est à cause de toi que les parents ont divorcé. C'est à cause de toi que en fait, l'autre me disait, je me retrouve sans mon papa. Je dois faire des kilomètres pour aller voir mon papa. Et vous prenez ça quand vous êtes petite. Et ça fait des gifles à avaler, qui ne sont pas toujours bonnes à avaler, mais on grandit avec ça mentalement et physiquement. Donc du coup, on se forge une carapace, on se forge une identité qui fait qu'en grandissant, on est peut-être à l'opposé même de ce qu'on aurait aimé être ou de ce que votre mère voudrait que vous soyez, tout simplement. Sous cette apparence que je montrais, parce que j'étais plus fine, j'étais musclée, sous cette apparence, j'étais très fragile, très fleur bleue, parce que pour moi, je voyais les autres amis, il y avait leur papa, il y avait leur maman, bon, après il y avait les disputes, mais en même temps, on se
console parce que de l'autre côté, il y a ceux qui ont les parents et puis il y a ceux qui n'ont pas. Donc, on se console avec ceux qui n'ont pas. Et ils traversent la même chose que vous. Donc, vous vous en faites des amis. Mais des amis dans l'échec, entre guillemets, dans la fragilité, qui montrent une apparence qu'ils ne sont pas, en fait. Je sortais d'une relation, j'enchaînais une autre. Les fois où je disais, bon, j'arrête, je ne veux plus de cette vie. C'est comme si, voilà, vous dites, j'arrête, je ne veux plus de cette vie. Et vous avez une tentation, une personne qui vient, et c'est, entre guillemets, vous allez vers cette personne, vous-même, vous ne savez même pas pourquoi. Et les rares moments où vous êtes toute seule, vous dites, mais mon Dieu, même sans connaître Dieu, on dit mon Dieu parce qu'on a cette base, cette éducation, en fait, où on sait qu'il y a un Dieu qui existe, même si on ne le connaît pas. Je ne veux pas cette vie. Mais en même temps, vous la vivez, en fait. Vous la vivez, vous pensez que vous êtes heureux. Mais quand vous vous retrouvez toute seule, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas rester toute seule. Vous restez toute seule, vous avez l'impression d'être observé, vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous dit « mais non, appelle un tel, va chez un tel, fais ceci, fais cela ». Vous-même, vous ne comprenez pas, mais vous le faites parce que vous êtes dans un mode de vie que vous dites « tout le monde fait pareil ». Quand j'ai dû dire à ma mère que j'étais lesbienne, là, ça a été pour moi la pire chose que j'ai pu faire subir à ma mère. Parce que pour moi, je devais la protéger, je devais l'aider. Et lui dire ça, c'est comme si je lui disais « bon maman, tous les sacrifices que tu as fait pour moi, tu peux mettre de côté. Tout ce que tu as pensé, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tu peux oublier. Tous tes projets, toutes tes idées, toutes les pensées positives que tu avais pour moi, tu peux mettre de côté parce que voici le mode de vie que je vis. Et c'est ce mode de vie que je veux faire. » Et quand j'étais au téléphone, je vous assure, je disais ça à ma mère, mais j'étais en train de chialer. Je me dis, mais tu dis ça, normalement tu devrais être heureuse, tu es en train de t'affranchir d'un mensonge, parce que souvent on te dit, il faut faire ton coming out. Mais le coming out, c'est pas si... Voilà, mais c'est le pire moment que j'ai vu passer. Vous savez que tous les dimanches, nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel pour pouvoir justement vous aider. Nous vous invitons à préparer une bouteille d'eau comme celle-là et d'apporter avec vous dans l'un de nos centres d'accueil. Vous allez recevoir à l'intérieur une goutte d'huile d'onction qui a été consacrée avec un seul objectif: fortifier votre foi, vous fortifier spirituellement et ainsi déterminer qu'à travers votre foi fortifiée, restaurée, vous puissiez alors atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Tous les dimanches, dans tous les centres d'accueil, vous pouvez entrer en contact avec nous et surtout, n'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau parce que j'ai la certitude que des choses merveilleuses, Dieu va réaliser dans votre vie. Continuons alors à voir ce qui est arrivé dans la vie de Rosalie. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma sœur, en fait. Je pense qu'elle a persévéré parce qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, un jour, elle m'a invité. Il y avait une grande concentration de foi à Saint-Denis, donc je suis venue. J'ai fait des chaînes de prière. Je suis arrivée sur Paris, je n'avais rien. Donc, ce que j'avais en Normandie, où j'habitais, j'avais tout coupé. Je me retrouvais sans rien. J'ai fait différentes campagnes d'Israël pour ma santé. J'ai retrouvé une santé parce que je souffrais d'endométriose. La campagne d'Israël, je crois que c'est pour la dernière chance. Quand tu fais les chaînes de prière, tu vois que ça ne marche pas. Quand tu pries, tu jeûnes, tu clames, il faut faire quelque chose de plus. C'est comme quand quelqu'un qui se noie. Tu as beau te débattre dans l'eau, si tu ne fais pas quelque chose pour vraiment attirer l'attention, tous les bateaux vont passer, ils vont dire « ah, c'est un phoque », ils vont te laisser te noyer. Mais si au moment où ce bateau-là passe, tu cries au-delà de toutes tes forces, c'est ça la campagne d'Israël pour moi. Je pense que là, ça attire l'attention. Mon état d'esprit, c'est soit tu marches ou soit tu restes au bord de la route. De tout mon passé, je suis retenu une chose. Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Tu peux compter sur l'homme, mais tu ne t'en sortiras pas comme tu voudras. Ou soit tu t'appuies sur Dieu, et là, il va te dire, maintenant que tu m'as choisi, je vais te montrer qui je suis. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une définition de ce qu'on est. Aujourd'hui, Rosalie, je pense que c'est plus la jeune fille qu'elle était auparavant, dans le sens où cette fragilité, cet esprit d'infériorité n'est plus. Je sais qui je suis que je suis différente des autres, je sais que mon passé, c'est devenu une force pour avancer. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je veux. Il y a des choix que je dois faire qui sont sanglants, qui peuvent faire mal, mais je les accepte parce que je me dis que si je les fais pour mon salut,
c'est une très bonne chose. C'est pleurer un temps sur terre vaut mieux ça que pleurer définitivement en enfer. C'est ma vision des choses. Bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Des moments où c'est difficile, même si je le dis avec le sourire. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et je sais que ce Dieu-là, il finit tout ce qu'il commence. Il n'arrête pas tant qu'il n'a pas fini. Le problème, c'est que souvent, c'est à nous de continuer. Parce que souvent, on veut abandonner, on est fatigué. Mais il y a des choses dans ma vie qui font que voilà, je suis heureuse, j'ai mon fils, j'ai ma famille. Mes parents qui avaient divorcé au bout de 25 ans se sont remariés. Ça, c'est génial, quoi. Mes sœurs et frères qui pensaient même pas au mariage, certains se sont mariés. Je suis encore en train de prier pour que les autres se marient. Dans ma vie sentimentale, oui, je suis mariée, en fait. L'endométriose, grâce à Dieu, Dieu m'a guéri de ça, parce qu'aujourd'hui, normalement, je ne pouvais pas et je ne devais pas avoir d'enfant. J'ai un enfant, il a 30 mois aujourd'hui. J'ai fait un dernier examen, une dernière intervention il y a 1 mois et demi. Les médecins m'ont dit, c'est bon, vous êtes guéri, il n'y a plus rien. Je suis en train de reprendre. En fait, là, je suis en train de naître à chaque jour. Je pense que c'est surtout ça. Depuis plusieurs temps, Dieu est en train de me faire naître de nouveau, mais à chaque jour. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à changer, mais je ne m'inquiète pas. Avant, j'étais très stressée. Vraiment, j'étais très stressée. J'angoissais, je stressais, comment vous dire? C'était palpable chez moi. Aujourd'hui, je me dis, Dieu fait, amen, grâce à Dieu. Dieu ne fait pas, il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. C'est lui aux commandes, en fait, de toutes choses. Le centre d'accueil, je dirais même plus que c'est un centre d'accueil, c'est un centre d'éducation. On nous éduque spirituellement, mais aussi physiquement, mentalement, dans tous les domaines de notre vie. On nous apprend à nous valoriser. Le centre d'accueil, c'est une école, mais une école instituée, dirigée par Dieu, faite par des hommes. Mais on sait que la main de Dieu est là. C'est pas quelque chose parce que le pasteur dit, parce que l'ouvrière dit. C'est vraiment une chose que tu vis. Si vraiment tu es là pour Dieu, tu le vis. Si tu es là que pour les bénédictions, tu ne le vivras pas. Mais si tu es là pour Dieu, tu le vis. Et tu sais que ceux qui restent, c'est vraiment ceux qui aiment Dieu. Peut-être là où vous êtes en ce moment, vous vous sentez totalement troublé, vous vous sentez désespéré. Vous n'avez personne à qui parler. Peut-être votre entourage vous a tourné le dos à cause de tout ce que vous vivez. Et parce que sans cesse, vous êtes à la recherche d'un appui et que personne ne peut vous apporter cet appui. Si vous avez besoin de notre aide aujourd'hui même, alors sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et aujourd'hui, vous pourrez alors nous rencontrer afin que nous puissions vous aider à sortir de cette situation. Pour cela, il vous suffit d'entrer en contact avec nous et savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez nous. Et aujourd'hui même, vous allez participer dans l'une de nos réunions pour prendre soin de votre intérieur. Parce que si intérieurement vous n'êtes pas bien, alors difficilement vous allez pouvoir être en état de changer votre vie. Mais si votre intérieur est restauré, c'est le premier pas pour que les choses puissent alors être transformées dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vous invite, vous pouvez entrer en contact avec nous et j'ai la certitude que vous ne sortirez pas de là de la même façon que vous êtes entré. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission.